Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau produit de la marque Roborock. Et la marque Roborock avait été très prolifique lors du CES 2024 et avait présenté donc toutes ces nouveautés et les sort progressivement en ce début d'année. Alors, on vous a déjà présenté le S8 Max V Ultra, le robot de la marque, le robot haut de gamme, le monstre du nettoyage. Et aujourd'hui, donc on ne revient pas avec un robot, on va revenir avec un aspirateur nettoyeur. Et la marque a complètement changé sa gamme. On est passé donc du Roborock Diad au Roborock Flexi. Et aujourd'hui, on va vous présenter le Roborock Flexi Lite. Donc, sans ouvrir le carton, déjà, on peut voir une grosse différence. Ça va être le design. Un design beaucoup plus fin, beaucoup plus soigné que Roborock nous propose donc avec ce Flexi Lite. Flexi pour flexible, puisque nous ne sommes plus contraints à ne pas coucher l'appareil. Le Flexi Lite peut se coucher et passer sous les meubles et donc devient plus flexible dans ses mouvements. Mais avant de parler donc de toutes ces qualités, on va passer à l'unboxing. Et donc voilà pour le contenu de la boîte. Alors on va retrouver comme habituellement, pour commencer, un Quick Start qui présente en anglais l'appareil et le contenu de la boîte juste ici. Donc très bien rangé, très bien optimisé. Et ici on va retrouver le montage. Donc pour le montage c'est très simple, vous avez juste la brosse à installer et la poignée à mettre en place. On va retrouver donc la base de chargement, donc tout basique, qui est là-bas, qui va permettre donc de sécher par contre les rouleaux. Et ici donc on va retrouver les bacs à eau sales et propres, leur positionnement. Ici le mode pour débloquer l'appareil. Donc voilà, et il vous explique aussi les boutons et les précautions d'emploi. Alors là, c'était pour le petit Quick Start, donc le petit guide rapide. Et vous retrouvez bien entendu, comme habituellement, la documentation. Donc dans plusieurs langues, dont le français, avec les petits dessins, donc comme Roborock fait pour ses robots. Vous prenez les dessins, vous prenez le manuel, et en fonction, il vous donne les numéros des images. Et donc ensuite, on va retrouver l'aspirateur laveur à proprement parler. Donc on le retrouve ici avec son design donc un peu plus fin, plus soigné, et donc on va pouvoir mettre la poignée. Alors pour la poignée, c'est pas dur. Vous avez le manche gris ici, la partie grise qui va rentrer juste tout simplement dans l'aspirateur. Vous descendez, on entend un clic, c'est installé, c'est tout simple, c'est tout. Il vous reste plus que la brosse. Alors pour la brosse, on va descendre et on va regarder ensemble comment l'installer. Donc voilà. Alors, on va retrouver juste ici le positionnement de la brosse. Alors, on va enlever ça, c'est plus simple. Voilà. Alors pour enlever le cache du dessus, je ne sais pas si vous avez vu, il y a ici le système. Vous mettez vos deux doigts, vous cliquez et ça part. Alors, à l'intérieur, avant de mettre la brosse, on va pouvoir regarder un peu la technologie proposée. Donc, ici, vous allez retrouver le conduit juste là d'aspiration. Ici, le capteur de saleté. Et ici, le module de frottement avec la pulvérisation en eau. Donc, on va retrouver un auto-nettoyage du rouleau automatique pendant que vous nettoyez. Le rouleau s'auto-nettoie. Donc, grâce à ce module de frottement et à la pulvérisation en eau. Alors la brosse toute simple, juste ici, voilà. Alors elle s'enlève pour la nettoyer également, puisqu'elle s'auto-nettoie. Vous pouvez aussi utiliser l'auto-nettoyage avec la base, mais vous pouvez également enlever la brosse et la nettoyer à la main. Alors on va la mettre. Voilà, et on fait un petit clip, et voilà, c'est mis. Donc bien entendu, il faut bien sûr remettre le cache du dessus. Et voilà. Alors le capteur de saleté qu'on a vu à l'intérieur va permettre d'obtenir le nettoyage adaptatif d'Irtec qui va ajuster la puissance de nettoyage en fonction du niveau de saleté. Alors, on va enlever
les petits plastiques. Et donc on va retrouver juste ici le bac à eau propre. Donc on peut le reconnaître avec juste là le petit logo pour signaler l'eau propre. Et donc il a une contenance lui de 620 ml. On va le remettre. Voilà. Et au dos. Donc le bouton est bien caché, il est juste là pour ouvrir donc le bac à eau sale. Donc le bac à eau sale, alors lui il n'y a pas de... Il n'y a rien qui vous dit que c'est bien le bac à eau sale, mais c'est bien celui d'eau sale. Et donc lui a une contenance de 400 ml. On le reconnaît avec son filtre. Donc vous pouvez enlever le filtre, comme je vous ai dit, pour le nettoyer. Donc il y a un deuxième filtre de prévu. Et donc vous avez ici une petite poignée. La poignée, c'est pour tirer. Voilà le système de récupération des déchets assez gros. Et ensuite, vous avez ici donc le bac à eau, donc à vider dans les toilettes par exemple. Donc pour le remettre bien enfoncé, vous remettez bien sûr le filtre. Alors si vous avez nettoyé le filtre et que vous utilisez bien le deuxième, et il faut bien laisser sécher le filtre au moins 24 heures avant de réutiliser, qu'il soit bien sec. Et voilà. Et là, on retrouve également donc un goupillon fourni par la marque. Donc le goupillon, ça va permettre de nettoyer un peu les tuyaux. Vous allez pouvoir nettoyer par exemple celui qu'on a pu voir tout à l'heure. Je vais réouvrir ça vite fait. Voilà, vous avez... Donc je vais rouvrir ça vite fait. Donc voilà, vous avez ici un trou et vous pouvez donc nettoyer à l'aide du goupillon. Et également donc mettre un petit coup de goupillon de temps en temps après utilisation. Donc voilà, donc là j'ai mis de l'eau et donc je vais brancher la station. Pour son branchement, voilà, c'est sur le dessous de l'appareil, sur le dessous de la base, on va retrouver juste ici la prise. Et je vais poser dessus et voilà, donc là on peut entendre directement les commandes vocales et donc on va s'en occuper tout de suite. Donc voilà, on a pu entendre le FlexiLite parler. Il parle pour l'instant en anglais, donc comme beaucoup de monde, quand vous sortez du carton, il parlera en anglais. Alors, pour changer la langue, rien de plus simple, il y a un bouton au dos de l'appareil, juste ici. Donc le bouton est noir avec un petit haut-parleur de dessiné dessus. Et donc, si vous souhaitez régler le volume, il suffit d'appuyer dessus. Voilà, ça va augmenter ou baisser après. Et donc, pour changer la langue, vous restez appuyé 5 secondes. Language selection. Press to switch between languages. Press and hold to select the current language. Donc voilà, donc là on est dans le menu de changement de langue. Donc très simple. Un coup. Donc là c'est allemand. Français. Et français. Donc là la langue me convient, je reste appuyé dessus pour valider. Français sélectionné. Chargement démarré. Et voilà, donc pour toutes les étapes que vous faites, il y a l'invite vocal qui vous dit ce qu'il en est. Donc il n'y a aucun risque. Vous appuyez longtemps, ça valide. Tant que ça ne vous le dit pas que c'est validé, vous restez appuyé. Alors, on va le mettre en route. Mode auto. Voilà, on retrouve également donc un écran sur le dessus, donc je vais enlever le plastique quand même. Donc on retrouve ici l'autonomie, donc 75% de batterie actuellement. On retrouve en haut un A de dessiné, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Donc là au milieu c'est le A, c'est le mode. Donc je peux changer le mode avec le bouton qui est en dessous. Donc là il y a 3 modes de disponibles. Il y a Eco, Auto ou Max comme maintenant. Et donc voilà, en mode éco.
Et donc vous pouvez avoir jusqu'à 40 minutes d'autonomie de nettoyage avec donc le FlexiLite. Donc on trouve les 3 modes et on trouve le bouton donc pour arrêter si vous souhaitez. Donc voilà, tout ce que j'ai appuyé, à chaque fois que j'ai appuyé, il vous explique ce qu'il en est, dans quel mode il est. Donc c'est très simple à utiliser et il est donc très maniable. Voilà. Et surtout, je vais le remettre en route. Mode éco. Mode auto. Voilà, il est extrêmement flexible. Vous pouvez aller au plus bas. Et la marque a même pensé, voilà, si vous frottez, il y a un petit caoutchouc sur la poignée. Alors c'est au cas où si vous frottez le sol pour nettoyer vraiment au plus bas. Alors pour nettoyer au plus bas, vous avez quand même la hauteur de l'aspirateur à prendre en compte. Et là, vous avez environ, donc, arrêt du nettoyage. Donc vous avez 15 cm de hauteur. Donc voilà, alors là c'est l'axe filant, le verre s'est renversé. Alors au sol j'ai mis du coca, du lait, du gazpacho et des miettes de pain. Donc l'aspirateur est capable d'aspirer aussi bien les liquides que le solide. Et donc on va le mettre en compétition et voir s'il arrive à tout nettoyer très facilement. Et voir le comportement donc du capteur en mode auto. Mode auto. Donc voilà, il est bien en mode auto et je vais le laisser travailler. Alors on peut voir les lignes au-dessus qui vont sûrement changer de couleur. Voilà, ça devient beaucoup plus rouge. Arrêt du nettoyage. Donc voilà, donc il a fait qu'une bouchée de tout ce qu'il y avait au sol. On peut voir directement à l'arrière. Ça s'est rempli et sali. Voilà, il y a le liquide qui est bien dedans. On peut même voir les morceaux au niveau donc du récupérateur de solide. Et donc, il suffit, une fois nettoyé, de remettre l'aspirateur sur sa base. Alors, l'écran, vous pouvez voir, il affiche vers la personne lorsqu'il est pris en main. Donc là, je l'ai bien en main. Et je le dépose donc sur la base. Chargement démarré. Et voilà, là vous pouvez voir, donc il s'est tourné afin que vous puissiez le voir une fois qu'il est posé sur sa base. Et donc on retrouve juste ici un autre bouton. Donc il y avait les deux boutons de tout à l'heure pour commander l'écran. Et juste ici, vous retrouvez le bouton d'auto-nettoyage de la brosse lorsqu'il est donc sur sa station. Détection intelligente. Nettoyage du rouleau. Donc là, comme vous avez pu entendre, il détecte la saleté à l'auto-nettoyage afin de renettoyer la brosse si nécessaire. Nettoyage du tuyau. Séchage centrifuge. Auto-nettoyage terminé. Démarrage du séchage.
Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale et le remettre en place. Donc voilà pour l'auto-nettoyage. Maintenant, on entend tout de même toujours un petit sifflement, là, un souffle. C'est le séchage de la brosse qui va durer donc 30 minutes à l'air chaud à 50 degrés. Alors ça va éviter les mauvaises odeurs et la prolifération donc de bactéries au niveau de la brosse. Alors un conseil, lorsque vous avez fini d'utiliser, vous pouvez retirer le bac à eau sale et aller le vider et le nettoyer pour vraiment éviter les odeurs, parce que c'est pareil, ça peut remonter au niveau des odeurs sinon. Alors on va redescendre et puis on va regarder un peu la saleté de la brosse après l'auto-nettoyage, voir si la brosse est propre. Donc je vais le retirer de la base. Arrêt du séchage. Voilà, ça arrête le séchage. Et voilà. Donc là vous pouvez voir que la brosse, malgré le gazpacho qui était bien rouge, la brosse reste propre. Alors, petit point que je ne vous avais pas montré tout à l'heure et qu'on peut voir bien ici, ça va être le nettoyage des bords. Alors, il est équipé du nettoyage des bords uniquement d'un seul côté. Donc, juste ici, vous verrez que toute cette partie-là ne sera pas nettoyée si vous allez au plus près du bord. Par contre, de ce côté-ci, vous allez avoir le nettoyage au plus près des bords avec une marge inférieure à 1 mm. Alors, le Flat Reach est marqué ici et cette technologie va lui permettre donc, comme on l'a vu tout à l'heure, de se plier et d'aller donc au plus bas pour nettoyer vraiment sous les meubles, donc avec une hauteur couchée de 15 cm maximum. Alors, je vais aller nettoyer sous mon canapé, on va essayer s'il arrive à passer donc sous les meubles. Donc voilà, alors je vais démarrer en appuyant donc sur le bouton, l'aspirateur. Déverrouillez la tête de nettoyage avant le nettoyage. Voilà, donc là il est verrouillé. Tant que je n'ai pas basculé l'aspirateur, il ne peut pas démarrer. C'est une sécurité. Et donc je bascule et je redémarre. Et là c'est bon. Et là, voilà. Donc on peut retrouver la tête de moteur à l'avant qui va permettre d'entraîner le rouleau. Flat Reach. Donc voilà, là il est en mode Flat Reach. Donc il a détecté qu'il était sous les meubles. Et donc vous pouvez nettoyer comme ça sous les meubles sans souci. Et on va revenir. Voilà, il revient en mode automatique juste après. Arrêt du nettoyage. Et donc pareil pour le couper, vous avez juste à rebasculer et il se coupe automatiquement. Donc voilà pour le Roborock Flexi Light. Alors light que dans le nom puisqu'il intègre quand même beaucoup de fonctions. Donc on va retrouver la puissance d'aspiration à 17 000 PA avec la détection donc de saleté d'IRTEC qui va ajuster donc la puissance du nettoyage en fonction de la saleté. Et bien sûr on va retrouver l'auto-nettoyage avec cette base également qui va sécher durant 60 minutes à l'air chaud à 50 degrés. Alors les petits plus également, on va retrouver donc le nettoyage des bords d'un seul côté avec une marge inférieure à 1 mm. On va retrouver l'invite vocale en français et bien sûr le grand écran qui reste là et qui vous donne également aussi des indications. Et bien sûr la légèreté. Alors la flexibilité passe par la technologie Flat Reach qui permet de se coucher avec une hauteur de 15 cm. Donc vous pouvez passer sous de nombreux meubles, mais également aussi cette légèreté de l'appareil puisqu'il pèse 4 kg seulement. Le Diad, lui, était à 4,8, donc pratiquement 5 kg. Vous avez 1 kg de moins pour pouvoir donc le transporter. Donc voilà, la vidéo est déjà terminée. Alors comme habituellement, on vous met les liens d'achat donc en description et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Univers Xiaomi. À bientôt.